Merci pour ta présence ce jour encore. Dieu grand, nous avons besoin de toi. Bénis ta parole dans nos cœurs et fais-nous du bien. Bénis ton peuple qui va l'écouter. Seigneur, qui suis-je pour prétendre vouloir parler de la part de Dieu? S'il te plaît, Père, avec beaucoup d'humilité, je viens m'incliner devant toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton onction. Parle à ton peuple, fais-nous du bien. Transforme nos vies, s'il te plaît, Seigneur. Transforme nos vies, transforme nos cœurs. 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 Merci de le faire pour ta gloire. Nous t'aimons, Jésus. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Nous n'avons que toi dans nos cœurs. Le seul qui nous garde, le seul qui nous protège. Le seul qui prend soin de nous, le seul qui nous soutient. Le seul qui nous accorde la victoire dans nos combats. Le seul qui guérit nos cœurs, qui guérit nos âmes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bénis ta parole. C'est en ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur de ce Dieu qui est grand? Est-ce qu'on peut pousser des cris de louange, des cris de joie en l'honneur de ce Dieu qui est grand? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur et pousser encore des cris de victoire. Des cris de victoire, des cris de triomphe. Nous n'attendons pas triompher pour pousser des cris de victoire. Nous poussons des cris de victoire parce que nous avons déjà triomphé. Notre victoire à nous, nous l'avons déjà. Mais nous combattons juste par formalité. Frères et sœurs, tu as déjà ta victoire, mais tu combats seulement par formalité. Tu combats déjà par formalité. Voilà pourquoi tu dois pousser le cri de joie. Parce que la victoire est à toi. La victoire est à toi. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que nous bénissons Dieu pour sa présence? La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là, il est présent. Nous sommes garantis, nous sommes sûrs, certains, convaincus de la présence du grand Dieu parmi nous. On n'a pas besoin de le voir pour croire qu'il est là. Lorsque le vent souffle, tu ne vois pas le vent, mais tu sens les effets du vent. Tu n'as pas besoin de voir Dieu pour croire qu'il est là. Tu ne vois pas le gaz, certains gaz, tu ne le vois pas. On va te dire que tout autour de nous, il y a de l'oxygène. Tu ne vois pas l'oxygène, mais tu sais que tu es là. Voilà pourquoi tu respires. On va te dire que tout autour de nous, il y a de l'azote. Tu ne vois pas la présence de l'azote, mais tu sais seulement que tu respires. Alléluia. Nous savons qu'il est présent. On n'a pas besoin de le voir pour croire. Nous croyons et nous savons. C'est une certitude. Ça ne se discute pas. Dieu est présent. La preuve, il nous transforme, il nous accorde la guérison, il nous perd beaucoup de choses dans nos vies. Frères et sœurs, nous avons pratiquement le dimanche, c'était notre dimanche de Pentecôte, où nous étions en train d'échanger autour d'être conduit par l'Esprit. Le Saint-Esprit, qui est une personne, qui n'est pas une puissance. Nous avons partagé 4 vérités importantes issues de l'histoire de Siméon. Permettez qu'aujourd'hui que je ne crie pas comme j'ai l'habitude. Nous avons passé 3 jours ici. On a tellement crié que, bon, parfois il ne faut pas crier. Nous avons partagé 4 vérités importantes. Parmi ces vérités, nous avons dit premièrement que ceux qui sont conduits par l'Esprit entretiennent une vie juste et pieuse. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que le Saint-Esprit te conduit si ta vie n'est pas une vie pieuse, si ta vie n'est pas une vie juste. Parmi les éléments qui montrent qu'une personne est réellement conduite par l'Esprit, c'est sa crainte de Dieu, c'est sa capacité de craindre à Dieu. Et deuxième point, nous avons dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit reconnaissent la grandeur dans la petitesse. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu peuvent voir une grande personne alors que cette n'est encore informe et vide, alors que cette personne n'est encore rien.
Il n'a rien qui peut nous prouver qu'un jour il sera une grande personne. Mais simplement l'Esprit de Dieu nous conduit, un peu comme Siméon. Quand tu vois le bébé, tu ne vois pas les bébés, mais tu vois l'accomplissement de promesses de Dieu derrière le bébé. Nous avons dit dans le troisième point que ceux qui sont conduits par l'Esprit arrivent toujours au bon endroit et surtout au bon moment. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, le Saint-Esprit te permet d'arriver au bon endroit et surtout au bon moment. L'Esprit de Dieu ne fait pas que tu rates ta visitation. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, tu ne rateras pas ta visitation. Alors la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui, ce matin, c'est mais comment se laisser conduire par l'Esprit? Comment savoir que parmi les multitudes de voix que nous écoutons, la voix X ou la voix Y, c'est la voix de l'Esprit? Être conduit par l'Esprit nous accorde beaucoup d'avantages. Frères et sœurs, j'aimerais dire à une personne, Dieu ne te conduira jamais vers quelque chose qui te donnera le malheur. Dieu ne te conduira jamais dans un endroit où tu regretteras. Dieu ne te conduira jamais dans un choix pour lequel tu auras des soucis après. La Bible dit toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père de lumière. Lorsque Dieu te conduit, il te conduit vers le don parfait. Lorsque Dieu te conduit, il te conduit vers la grâce excellente. Ce n'est pas une grâce comme toute les grâces, mais c'est une grâce excellente. Le Seigneur nous aime tellement qu'il n'aimerait pas qu'on puisse pleurer. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel nous enrichit. Elle se fait suivre d'aucun chagrin. Beaucoup de personnes n'aiment pas inviter Dieu dans leurs décisions parce qu'ils se disent peut-être que Dieu va m'interdire. Il va me dire de ne pas faire ça. Mais moi, c'est ce que je veux faire. Frères et sœurs, nous devons apprendre à faire confiance à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne nous conduira jamais vers un endroit qui nous fera pleurer. Parce que la Bible le dit, on a partagé là-dessus cette semaine. Le Seigneur dit, car je connais le projet. Oh, j'aime ce verset. Dieu se frappe la poitrine et dit, moi que tu vois là, je connais le projet que j'ai sur vous. C'est un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et le Saint-Esprit, Dieu veut nous conduire vers cet avenir-là. Il veut nous conduire vers cette espérance-là. Et comme je le dis, la grande question c'est comment savoir que parmi le multitude de pensées qui m'entourent, que telle pensée c'est la pensée de Dieu. C'est là où le problème se pose. Que décision na lingina zoawa neza réellement yo. Écouter Dieu n'est pas un problème. Mais savoir que la voix que j'écoute, c'est vraiment Dieu, c'est là où il y a le problème. Quelqu'un va me dire, pasteur, est-ce que Dieu nous parle? Oui, mon frère, j'ai cette certitude. Et par expérience, et par vérité biblique, j'aimerais te rassurer que Dieu parle, que Dieu conduit. Et souvent le problème, c'est nous. Je vais te donner un exemple. Quand tu regardes tout autour de nous, tu vas voir l'arbre, tu vas voir l'espace, l'atmosphère. Mais j'aimerais te rassurer que dans cette atmosphère ici, il y a des appels téléphoniques. Il y a des ondes, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a des ondes. Si tu as un appel, tu as un téléphone et qu'on compose ton numéro, tu décroches, tu vas parler avec une personne. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les ondes que les ondes n'existent pas. Dans cette atmosphère, il n'y a pas seulement des ondes, mais il y a aussi des ondes de chaînes de radio, de télé. Alors, il suffit seulement d'avoir une radio et d'avoir une télé, de te connecter à la fréquence et tu auras le message reçu. Frère, Dieu parle toujours. J'aimerais mieux dire à une personne, tout autour de nous, il y a beaucoup d'anges messagers. Des anges que Dieu a envoyés pour communiquer le message. En nous, il y a le Saint-Esprit. L'Esprit qui est là pour nous communiquer un message. Le problème souvent, ce n'est pas Dieu. Le problème souvent, ce n'est pas l'Esprit. Mais le problème souvent, c'est nous. Le problème souvent, c'est nous. Alors, au travers de ce message, on va essayer de parler un peu. Si Dieu permet qu'on finisse aujourd'hui, gloire au Seigneur. Mais si on ne finit pas aujourd'hui, on pourra même prendre ça un autre jour. De toutes les manières, à la fin de l'année, on va
c'est focalisé par rapport au Saint-Esprit. Nous aurons beaucoup à parler là-dessus. Alors, comment savoir que la voix que j'écoute est la voix de l'Esprit? Bien aimé, la première chose que j'aimerais partager avec nous, c'est de savoir que pour être conduit par l'Esprit, il faut d'abord être enfant de Dieu. Pour recevoir le message de Dieu, pour recevoir la conduite de l'Esprit, la première condition, avant de parler du reste, c'est d'abord être un enfant de Dieu. Écoutons ce que la Bible nous dit dans Jean, au chapitre 10, verset 2. Suivez-moi s'il vous plaît. Jean 10, 2. La Bible dit ceci. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Les portiers lui ouvrent et le brebis entend sa voix. Il l'appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il le conduit dehors. Ce texte nous montre un peu l'image d'un berger et de brebis. N'est-ce pas que Jésus est le bon berger pour nous? La Bible dit que le brebis entende et connaisse la voix du berger. Tout enfant de Dieu peut recevoir le message de Dieu. Tout enfant de Dieu a la possibilité d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu es brebis de Dieu, sois-en sûr que Dieu peut te parler. Je dirais même plus que Dieu va te parler. Oh, je vais encore amplifier pour dire, Dieu veut te parler. Que dirais-je? Peut-être qu'il t'a déjà même parlé. Le brebis de Dieu, Dieu sait le parler. La première condition, il faut d'abord être un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant sait reconnaître la voix de son père. Il faut d'abord être enfant de Dieu. Parce qu'un enfant est toujours en communication avec son père. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, il sera difficile que l'Esprit de Dieu te conduise. Et être un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est prendre la décision dans ton cœur d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il faudrait d'abord, comme je le dis, remplir cette condition d'être un enfant de Dieu afin que l'Esprit de Dieu te conduise. Afin que l'Esprit de Dieu te conduise. Bien-aimé, j'aime une parole dans Psaume chapitre 81, verset 14. Psaume 81, 14. La Bible dit ceci. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confronterai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Psaume chapitre 81, verset 14. Psaume 81, 14. Je dis, si mon peuple m'écoutait, si seulement il pouvait m'écouter, si seulement il pouvait écouter ma voix, marcher selon mes voies, Dieu s'est dit lui-même, il se porte garant. Il dit, je confronterai, leurs ennemis. Bien-aimé, Dieu veut confondre tes ennemis. Dieu veut t'accorder la victoire devant tous les combats de ta vie. Mais le problème, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Il faut encore écouter. Si tu n'écoutes pas, tu ne sauras pas vaincre. Si tu n'écoutes pas cette petite voix, lorsque tu te réveilles le matin qui te dit, depuis que tu te réveilles, tu n'as pas prié, tu ne sauras pas vaincre. Si tu n'écoutes pas cette petite voix qui te rappelle à 15 heures pour te dire, depuis que tu te réveillais jusqu'à 16 heures, tu n'as pas encore lu ta Bible, tu ne sauras pas vaincre. Si tu n'écoutes pas cette petite voix qui te réveille la nuit pour te demander de prier, tu ne sauras pas vaincre. Parfois, si tu n'écoutes pas ton corps, ton propre corps, parce qu'il nous arrive parfois des nuits, tu te réveilles en sursaut et tu veux dormir, tu sens que ton esprit est mal à l'aise. Généralement, le message que Dieu nous donne afin de nous appeler à la prière. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons encore de nous endormir. Alors qu'à ces instants-là, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé quelque part contre toi. Le Seigneur te dit, mets-toi à la brèche, commence à prier, commence à détruire cela. Et tes ennemis n'auront pas les dessus sur toi. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous refusons d'entendre cette voix. Et il arrive que nos ennemis prennent les dessus sur nous. Si tu n'écoutes pas cette petite voix qui te parle, parfois quand tu pries, tu ne sauras pas vaincre. Dieu veut nous parler. Le deuxième point que nous voulons partager ce matin,
Au-delà d'être un enfant de Dieu, pour savoir l'écouter, pour savoir l'entendre, au-delà d'être un enfant de Dieu, pour être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut entendre l'Esprit. Premièrement, il faut être un enfant de Dieu. Deuxièmement, il faut entendre l'Esprit. C'est-à-dire, parmi la multitude de voix, comme je le dis, il faut apprendre à cerner, à discerner que la voix que j'entends maintenant, c'est la voix de Dieu. Que celui qui me parle maintenant, c'est la voix de Dieu. Parvenir à différencier parmi toutes les voix qui nous entourent la voix de Dieu. Le Seigneur dit, comme on l'a dit dans Jean, il dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Ils entendent ma voix. Apprendre à comprendre que face à cette situation qui est en train de bloquer, Dieu veut me dire quelque chose. Apprendre à comprendre que face à ces problèmes qui semblent perdurer, le Seigneur veut me dire quelque chose. Peut-être qu'il veut me demander de laisser tomber. Peut-être qu'il veut me demander d'attendre un peu. Peut-être qu'il veut me demander de changer de stratégie. Peut-être qu'il veut me demander d'aller sur d'autres bases. Frères et sœurs, Dieu veut nous parler. Le problème pour nous, c'est d'entendre sa voix. Et pour mieux entendre la voix de Dieu, permettez-moi, de revenir un peu par rapport à la composition de l'homme. Tout le un peu ni moutoisa composé. Parce que si tu ne maîtrises pas la composition de l'être humain, si tu ne comprends pas comment tu fonctionnes, il te sera aussi difficile de décerner, de sceller la voix de l'esprit dans tes oreilles. L'homme est composé, selon le grec, il y a deux écoles ou bien deux courants. Le premier courant, c'est le courant grec, c'est l'homme grec. L'homme est composé de trois parties, n'est-ce pas? Il y a quoi? Il y a quoi? Ok. Le corps, l'âme et l'esprit. Exactement. Là, c'est la pensée grecque. Tous nous avons été influencés par la philosophie des Grecs. Mais quand vous allez chez les Juifs et chez les Hébreux, c'est pas ça. Les Juifs et les Hébreux, dans leur pensée, dans la pensée judaïque, l'homme a deux grandes parties. Ces deux grandes parties sont d'abord l'esprit ou l'âme qu'on mélange et après il y a le corps. C'est-à-dire l'homme a deux parties. Il y a la partie immatérielle et la partie matérielle. Dans la pensée juive, l'homme est d'abord un esprit. L'homme, c'est d'abord un être spirituel. Et parfois, lorsqu'on parle d'esprit, on parle aussi de cœur, on parle aussi d'âme, on parle aussi de pensée. C'est-à-dire, ce que tu es à l'intérieur de toi, c'est le vrai toi. Et pour que le Saint-Esprit te parle, généralement, l'Esprit utilise aussi notre partie qui lui correspondent, si je peux le dire de cette manière. Le Saint-Esprit, lorsqu'il veut nous parler, généralement, dans la plupart des cas, il parle aussi dans notre esprit. Il parle aussi dans notre esprit. Et non seulement il parle dans notre esprit, mais il parle aussi dans nos pensées, dans nos réflexions, parfois dans nos pensées, dans les pensées qui montent dans nos cœurs. On va essayer de revenir par rapport à la pensée, mais je vais un peu m'attarder sur l'esprit. Comme je le dis, quand l'esprit veut nous parler, il communique à notre esprit. Voilà pourquoi je parlais d'abord de la nouvelle naissance, parce que lorsqu'une personne accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, son esprit est renouvelé. Son homme intérieur, son être intérieur est renouvelé. C'est-à-dire qu'il a reçu comme une nouvelle application lui permettant de communiquer facilement avec le Saint-Esprit. La grande condition, frères et sœurs, pour être en contact et en communion avec le Saint-Esprit, il faut être un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, nous ne sommes pas nés de la chair, nous ne sommes pas nés du sang, mais nous sommes nés de l'Esprit. Jean chapitre 3, verset 3. Nous sommes nés de l'Esprit. C'est-à-dire c'est notre esprit qui naît de nouveau. Et le monde que nous avons est d'abord un monde spirituel. Et
beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, nous ne savons pas, cela nous échappe. Nous oublions que le monde où nous sommes, c'est d'abord un monde spirituel. Et si tu veux dominer dans ce monde qui est d'abord spirituel, il est important pour toi, d'être en contact avec l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de toute la terre. L'Esprit de Dieu qui domine sur tous les esprits. Dans ce monde, si tu veux monter, tu as deux choix. Soit aller recevoir auprès des esprits méchants qu'on appelle les démons, soit aller recevoir auprès de Dieu. Il n'y a aucune personne, généralement, dans la plupart des cas, qui atteint le sommet sans pour autant être en contact avec le monde spirituel. Soit il est profondément attaché à Dieu, Dieu l'élève, ou soit il est attaché de l'autre côté aux sciences occultes et on l'élève là-bas. Et avec toutes les conséquences que nous avons, tu vas avoir l'élévation, mais on va commencer à te ravir les enfants un après un. On va commencer à détruire ton couple, on va commencer à te détruire toi-même. Tu es intelligent, mais tu n'as pas de moralité. Et après quoi, tu meurs, tu laisses ta famille par terre avec de contrats spirituels où tes enfants n'arrivent plus à vivre, à expérimenter certaines choses, simplement parce que toi, tu avais signé un contrat avec le monde spirituel de l'autre côté. Et comme le diable, c'est un méchant, quand tu lui donnes la main, il te prend tout le corps. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, sa bénédiction nous enrichit. Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de signer un contrat dans une loge pour avoir l'élévation. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Lui qui élève l'un et qui abaisse l'autre. Le Dieu que nous prions ici est capable de t'élever. Le Dieu que nous prions ici est capable de t'imposer dans le sommet. Et il est important pour nous d'avoir à l'esprit que l'homme est d'abord un être spirituel. L'homme est d'abord un esprit qui possède un corps, une âme, là c'est le grec, et qui habite dans un corps. Qui habite dans un corps. Et comme je le dis, lorsque le Saint-Esprit nous parle, il nous communique quelque chose dans notre esprit, dans notre homme intérieur. Vous verrez, peut-être que c'est le même verset que tu as l'habitude de lire, mais ces jours-là, pendant que tu te mets à le lire, tu sens qu'il y a quelque chose qui retient ton attention. Tu sens, c'est comme si on te communique une force, on te communique une pensée, ça te touche, ça te captive. Alors là, c'est le Saint-Esprit qui parle à ton esprit, qui retient ton esprit par rapport à ce passage. Et parfois, il nous arrive pour certains, tu rencontres une personne, dans ton esprit, tu te sens mal à l'aise. Tu sens un ça ne va pas. Tu te sens troublé. Il y a même certains, on te demande qu'est-ce qui se passe. Je ne comprends pas expliquer. Et dans ces domaines-là, souvent, le sœur ou les femmes sont très sensibles par rapport à nous les hommes. Je ne dirais pas qu'elles sont plus... Par leur création, Dieu a permis que la femme soit plus sensible par rapport à l'homme. Et nous, parfois, les hommes, nous sommes de cartésiens, nous réfléchissons. Mais une femme peut te dire... Merci. Excusez-moi. Finalement, un jour, je vais décider de devenir comme tonton. J'aime tellement mes papiers. Comprenez, j'ai un background de journaliste. Donc, nous, là, c'est toujours des papiers. Mais bon, on pourra peut-être nous moderniser un jour. Voilà. J'étais en train de dire, la femme est souvent plus sensible que l'homme. Quelqu'un qui vous dit, ou bien une femme qui te dit, cette personne-là, en tout cas, il me fait pas confiance. Je ne fais pas confiance. Je ne lui fais pas confiance. Vous lui demandez, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Ça vient d'où? Je ne sais pas. Mais seulement dans son esprit, elle sent que ça ne marche pas. Voilà pourquoi le diable, que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le domaine de la foi chrétienne, dans la marche avec Dieu, ou bien que ce soit de l'autre côté, chez les Kadian Pemba, ils utilisent aussi beaucoup de femmes. Parce que souvent, les femmes sont
peut-être plus aiguisés. Sont plus aiguisés. Et parfois, on le voit dans certains couples. Un homme veut faire un projet. Sa femme lui dit, en tout cas, chérie, sans te tromper, cette histoire-là, je ne pense pas que ça va marcher. Yo Zakarabou. C'est toujours ce que tu as dit. Tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Mais elle ne sait pas t'expliquer. Mais Dieu lui a accordé cette capacité de percevoir, de recevoir des choses facilement. Et une autre catégorie de gens qui sont très sensibles, évitez de faire beaucoup de déplacements, s'il vous plaît. Évitons de faire trop de déplacements. Une autre catégorie de personnes qui sont trop sensibles, ce sont des enfants. Les enfants. Les enfants. Nous, on est tellement dans beaucoup de choses dans la tête. Il y a tellement beaucoup de choses dans la tête que cela affaiblit notre sensibilité spirituelle. Mais un enfant, il ne réfléchit pas sur beaucoup de choses. Parfois, ceux qui ont des enfants peuvent témoigner. Vous verrez un bébé la nuit qui se lève, qui commence à pleurer. Il n'a pas mouillé sa couche. Il n'a pas faim. Vous lui donnez les tétés, mais elle continue bien, il continue à pleurer. Et généralement, dans la majeure partie des cas, il faut simplement se lever et commencer à prier. Nous, par exemple, ça nous est arrivé à plusieurs fois. Vous voyez, une nuit, l'enfant ne fait que pleurer, pleurer, pleurer. Et parfois, lorsque vous regardez les petits enfants, beaucoup viennent te dire, ah, je rêvais de telles choses. Et ce qu'il a rêvé réellement se réalisait. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, l'esprit ou, je dirais, la pensée de l'enfant n'est pas tellement occupée que cela le rend sensible. Il peut facilement recevoir de messages qui sont spirituels. De messages qui sont spirituels. Je veux redire aussi, le Seigneur dit, le royaume des cieux sont pour ceux qui sont comme des enfants. Ceux qui sont comme des enfants. Parfois, le Seigneur nous parle uniquement au travers d'une sensation. Et vous le verrez aussi, après un sommeil, en tout cas là c'est la majeure partie de personnes. Parfois, le meilleur moment de faire un bon travail, c'est soit très tôt le matin, ou soit la nuit. Certes, pendant ce temps, tout est calme. Mais non seulement ça, mais on n'est pas trop occupé. Le corps vient de se reposer. On se réveille, on est plus frais. On est plus frais. Là, par exemple, moi, je l'ai expérimenté à plusieurs fois. J'aime beaucoup travailler, surtout mes prédications le matin ou soit après une prière. Parce que je sais qu'à ces heures-là, en tout cas, la connexion est 100%. Il n'y a pas de perturbation de réseau. Surtout quand je viens de prier, ah là vraiment, je viens de télécharger donc, et tu sens que l'inspiration abonde. L'inspiration abonde. Et ce sont des moments où Dieu parle facilement. Dieu parle facilement. Retenez qu'on est d'abord des êtres spirituels. Et c'est notre esprit qui perçoit, qui capte, qui reçoit de messages. Toujours pour te montrer que c'est ton esprit qui capte plus le message. Lorsque nous dormons, notre corps est en repos. Et pendant que le corps est en repos, l'esprit n'est pas en repos. L'esprit est toujours là. Mais c'est le corps qui se repose. Et c'est ce qui fait que quand tu dors, tu reçois un peu ce genre de film qu'on appelle le rêve. Ou bien les songes. Et généralement, il y a beaucoup de gens à qui Dieu parle par de rêves et par des songes. Pourquoi? Parce que pendant que nous dormons, pendant que nous sommes endormis, notre esprit est attentif. Notre esprit est en contact au monde spirituel. Notre esprit est facilement connecté au monde spirituel parce que le corps se repose. Je donne un exemple. Maintenant, là, on est en train de parler. Quand toi, tu parles, quand moi, je parle, tu m'écoutes, tu es là. On est dans beaucoup de choses. Quand tu te reposes réellement, ton esprit est en alerte. Ton esprit est en alerte. Et la Bible nous dit, dans Job chapitre 33, verset 14 au verset 19, là on est toujours dans l'aspect spirituel. Job 33, 14, 19, on va lire cela.
Job 33, 14, 19. La Bible dit ceci. Ah, excusez-moi, je suis dans Jérémie. Job, c'est juste avant le psaume. La parole de Dieu dit ceci. Dieu parle comment? J'aimerais qu'on suive. Dieu parle comment? Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. On dit quoi? Il parle par les songes et par de visions nocturnes, quand les hommes sont quoi? Livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sous leur couche. Alors, il fait quoi? Il leur donne des avertissements. Il fait quoi encore? Il met les sceaux de ses instructions. C'est-à-dire, il avertit sur un danger. Il peut te dire sur quelque chose qui risque d'arriver. Frères et sœurs, notre vie est conduite par la parole de Dieu. Mais nous ne devons pas non plus négliger ce domaine que Dieu utilise aussi, parfois pour nous parler de manière précise. C'est le domaine qu'on appelle le domaine de songe. Je n'aimerais pas établir une théologie là-dessus. La parole de Dieu est la base qui conduit notre vie. Mais nous ne devons pas négliger aussi ces voies qu'on appelle le songe, que Dieu utilise aussi pour nous parler. La Bible dit, il donne des avertissements. Dieu peut te dire, tu vois, le chemin que tu empruntes, c'est un mauvais chemin. Tu vois, la personne que tu as choisie, c'est une mauvaise personne. Parfois, avant même que tu le fasses, tu dors, tu rêves de quelque chose, Dieu te communique un message, tu n'as pas compris, mais plus tu évolues, plus tu as la compréhension sur ce que tu avais vu, que Dieu t'avait déjà montré dans le songe. Il donne des avertissements, et non seulement il donne des avertissements, mais il vient aussi poser le sceau. Il vient confirmer certaines instructions. Il vient donner des choses à faire. Il vient te dire ce que tu dois faire. Il le fait. Voilà pourquoi j'aimerais conseiller à une personne. Ne dors pas comme tout le monde. Afin de dormir, il faut prendre le temps devant ton Dieu. Il faut prier devant Dieu. Il faut rester dans la présence de Dieu afin de permettre à ton esprit d'avoir une sensibilité à la voix de Dieu. Je ne dis pas forcément que Dieu parle par le songe, mais nous sommes en train d'aller progressivement. Alléluia. Nous sommes en train d'aller progressivement. Il faut une certaine sensibilité spirituelle. Ne dors pas comme ça. Toi, souvent, tu dors. Tu n'as même pas le temps de prier. Parfois, il faut prendre le temps même de lire la Bible afin que ton esprit soit en contact avec la pensée de Dieu. Et ça va te permettre de recevoir autre chose par la suite. Je prie Dieu que Dieu te donne des nuits qui sont des nuits productives. De nuits qui sont de nuits productives. Ou comme Jacob, alors que tu t'endors, tu as pris une pierre comme oreiller, peut-être que ça t'a fait mal, mais tu es en train de rêver, tu as vu l'échelle qui est placée, Dieu au sommet et les anges en train de monter et de descendre. Et lorsque tu te réveilles, tu dis, ah, ici, là, c'est là où les lieux habitent. C'est ce que Dieu m'a montré. Et le même Dieu vient te dire après Jacob, je serai avec toi, je vais te bénir, je vais te faire du bien. Et prochainement, quand il a vu pratiquement la même vision, il a dit, ah Seigneur, cette fois-ci, je ne te laisserai pas partir si tu m'as béni. Que Dieu nous accorde cette sensibilité, d'être en contact avec le ciel, d'être connecté avec le ciel, de voir la gloire de Dieu, de voir ces futurs glorieux que Dieu te réserve. Bien aimé, parfois quand tu sais là où Dieu te conduit, les petites difficultés qui t'entourent ne représentent plus rien pour toi, parce que tu te dis, Dieu m'a dit qu'il fera telle chose. Certes, aujourd'hui je suis en train de pleurer, mais je sais ma destination. Les difficultés que je traverse, ce sont un peu comme des trous. Alléluia, pour quelqu'un qui est en train de circuler avec sa voiture, c'est un peu comme des trous, un peu comme le route de Kinshasa, où tu peux passer, il y a un petit trou là, ça secoue le véhicule, mais ma destination c'est Lemba Salongo, j'arriverai à Lemba Salongo.
aucun trou ne va m'empêcher d'arriver à Lemba Salongo, parce qu'un jour, alors que j'étais dans mon profond sommeil, le Dieu qui contrôle le monde des esprits m'a montré Lemba Salongo. Je sais que je vais y arriver parce que j'ai été en contact avec ce qui se passe dans le monde spirituel. Et comme c'est le spirituel qui décide sur le physique, je sais que cela va se réaliser. Tôt ou tard, même si cela ne se réalise pas aujourd'hui, demain je le verrai. Même si demain ça n'arrive pas, le lendemain, le surlendemain, je veux le voir se réaliser. Parce que mon esprit a été en contact avec l'esprit omniscient de Dieu. Avec le Saint-Esprit qui connaît tout. Qui connaît le présent, le passé et même le futur. Qui m'a pratiquement présenté les futurs alors que je suis dans le présent. Je l'ai dit la semaine. Parfois quand Dieu te parle, tu es comme quelqu'un qui a déjà regardé un match de football. Un classico. Un match avec de grands enjeux. Alors que tout le monde est sous tension. En tout cas, 4-0. Par rapport à l'Arabe. Toi, tu te dis, moi là, j'ai déjà regardé ces matchs. 5 minutes avant la fin du match, il y aura un remontada. L'équipe qui est en train de perdre maintenant va battre l'autre équipe par 6-4. Tika, va battre Nenibada à 4-0. Pourquoi tu dis ça? Tu as déjà vu le match. T'es biwane kotagité. Pour vous, c'est un direct. Mais pour moi, c'est une rediffusion. Vous suivez les directs, vous êtes dans le stress. Mais moi là, c'est une rediffusion. Dans mon qui ont déjà. Vite, Ananatala qui ont déjà. Je prie que Dieu te parle. Surtout, je prie que Dieu te conduise. Que Dieu conduise ta vie. Alléluia. Et le Seigneur vient nous parler. Il vient poser les choses, comme il le dit dans Job. Mais malheureusement, pour nous, souvent, on ne prend pas garde à cela. J'ai l'impression comme si je commence à crier. Faire de mon mieux de revenir. Et un peu pour placer l'équilibre, ce n'est pas non plus dans tout le sens que Dieu parle. Ce n'est pas non plus dans tout le rêve que Dieu parle. Parce que la même Bible qui dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, alors que l'homme est endormi. Il donne des avertissements, il pose le sceau. Ecclésiaste, juste avant Proverbe, chapitre 5, le verset 2. La Bible dit ceci, car, est-ce qu'on peut suivre avec moi? Ecclésiaste 5, 2, la Bible dit, car si les songes naissent de la multitude de quoi? Des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. Cette parole nous présente que le songe, Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2, il dit, le songe naissent de la multitude d'occupations. C'est-à-dire, parfois certains rêves que nous faisons, c'est seulement un mécanisme que Dieu nous a donné de détente, afin que ton corps se repose. Ce n'est pas dans tout le rêve, dans tous les songes que tu fais, qu'il y a forcément un message. Non. Parce que, comme la Bible dit, les songes sont parfois faits de beaucoup d'occupations. Tu verras parfois, si tu as été avec une personne pendant longtemps la journée, quand tu t'endors la nuit au monolotier. Pour certaines personnes, il a tellement beaucoup mangé avant de dormir. Alors, lorsqu'il s'endort, il rêve qu'il continue à manger. Non, ce n'est pas que Bazo Lieso Kindoki. Ton corps a enregistré que tu mangeais tellement beaucoup. Et quand tu t'endors, cette information est restée dans le cerveau. Et Zongi c'est Liango. Mais pour certains aussi, ça a été le cas. Et parfois, pour certains, tu olalaki oliete nzala makasi tellement que tu n'avais pas mangé olali bongo. Alors quand tu dors, tu rêves que tu es en train de manger. C'est seulement une illusion dans ta tête.
C'est quelque chose à laquelle tu aspirais tellement que cela revient dans ton esprit. Et ce qui fait qu'il y a des personnes, lorsqu'elles fantasment, lorsqu'elles aiment tellement une personne, que tu puisses rêver d'elle. Et tu vas dire que Dieu m'a dit. Non, Dieu ne t'a pas dit. Tellement que tant au monyo, lula que tellement ma casse, comment l'autre aille. Alors, au bout d'un autre, en fait, information na yo ya mutu. Cerveau non est renvoyé yo ma occupation zalaranango déjà na mutu. Alors, ne te dis pas que toute personne qui vient dans tes rêves pour te demander la main, c'est forcément l'homme ou la femme de ta vie. Non. Non, non. Et là, beaucoup de sœurs, de frères sont passés à côté. J'ai rêvé vraiment. Ce frère est venu me demander la main. Il a fait d'une manière romantique. C'était le jour de ma défense. Quand j'ai fini de défendre seulement, il vient avec Moutmoa accordéon, accordéon. Accordéon, tu vois. Oh, Moussa, ta fanfare. Je viens ici agenouiller comme ça. Peux-tu m'épouser? Ah, ma soeur. Au Kanisa Kaye des arts. Si qu'on s'habille ce que Dieu t'a dit, c'est un mensonge. C'est seulement les occupations de ta tête qui reviennent dans ton esprit. Il n'y a aucun message, c'est une vanité. Je suis en train de postuler pour une entreprise de télécommunication. Je vais vraiment entrer. Et c'est normal que tout ce Mikoloana, tout ce temps-là, que je rêve comment engager là-bas. Ce n'est pas forcément que Dieu m'a confirmé, non. Parfois, c'est seulement nos occupations là qui reviennent. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un reçoit quelque chose. Alors, il faut être équilibré. Mais dans la majeure partie des cas, Dieu nous parle par des songes. Dans beaucoup de cas, Dieu nous parle par des songes. Vous savez, j'ai toujours été impressionné de voir deux personnages bibliques qui portent le même nom. Joseph, le père adoptif du Seigneur Jésus, et Joseph, le fils de Jacob. Comment est-ce que Dieu les a utilisés au travers de songes? À Joseph, le fils de Jacob, Dieu lui montre pendant qu'il dormait que les autres frères venaient se prosterner devant lui. À deux fois, à deux reprises. À ce même Joseph, Dieu accorde la grâce d'interpréter le songe ou le rêve de Pharaon. C'est ce qui a fait même qu'il puisse devenir gouverneur un jour. Alléluia. Bien aimé, ce sont des éléments qu'on ne doit pas négliger. J'insiste, notre vie doit être conforme à la parole de Dieu. Notre boussole, c'est la parole de Dieu. Mais nous ne devons pas non plus négliger ça. Le rêve, le songe, parfois que nous faisons. Voyons Matthieu. Là, on revient sur Joseph, le père adoptif de Jésus. Matthieu, chapitre 1er. Je suis vraiment impressionné de voir comment est-ce que dans un seul chapitre, il y a un mot, un sujet qui revient à plusieurs reprises. Donc, Dieu est en train de communiquer quelque chose à son peuple. Matthieu chapitre 1er, le verset 20. La Bible dit ceci. J'aimerais qu'on suive dans nos Bibles. Quelqu'un peut suivre avec moi dans sa Bible. Oh my God. La Bible dit ceci par rapport à Joseph. Joseph, quand il voulait chasser Marie, la Bible dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient quoi? Du Saint-Esprit. L'ange a parlé à Marie, apparaît à Marie par une apparence physique. Mais pour Joseph, ce n'était pas le cas. Pour Joseph, c'était dans un songe. Le Seigneur est venu lui parler pour lui dire, non, ne chasse pas Marie. Prends-la comme ta femme. Prends-la comme ta femme. Et vous verrez ça dans le verset, vous verrez cela encore, dans le verset 12.
dans le verset, excusez-moi, dans le verset 22. Ok, sorry. Dans chapitre 2, au chapitre 2, voilà, chapitre 2, verset 12. Chapitre 2, verset 12, pas chapitre 1. Le premier, c'était Joseph. Le deuxième, c'est un autre, c'est quelques personnages. Le mage, alors qu'il venait d'adorer l'enfant Jésus, à leur retour, il voulait passer par Hérode. Voilà ce que le Seigneur leur dit. Verset 12. Puis, divinement quoi? Averti en songe. Dieu peut t'avertir en quoi? En songe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Leur vie était en danger s'ils retournaient chez Hérode. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur vient les avertir pour leur dire, et si nous prenons encore le verset 13, la même pensée revient pour Joseph. La Bible dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en quoi? En songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Il dit quoi? Reste-y jusqu'à ce que je te parle. Comme si ça ne suffisait pas. Regardez avec moi le verset 19. La Bible dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu. Dieu lui a dit, je viendrai te parler pour quitter. Voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte et lui dit quoi? Lève-toi, prends le petit enfant, sa mère et va dans le pays. Il y a comme une exagération de ces mots songe dans ces deux premiers chapitres. Revenons. Voilà le verset 21. Ça revient encore. Cette fois-là, on va parler de deux choses principalement. Le verset 21. Le verset 22, pardon. Le verset 22, la partie B. Mais ayant appris qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en quoi? Il se retira dans le territoire de Galilée. Et là, je vais prendre deux canaux que Dieu utilise aussi parfois pour nous parler. La première des choses que le Seigneur a utilisée afin de protéger ces bébés, de protéger cet enfant qui représente l'accomplissement de promesses de Dieu, c'est Dieu passe aussi par nos sensations pour nous guider et pour nous parler. Pas toujours, mais parfois par ce que nous ressentons. Joseph eut peur. Il s'est dit, je ne vais pas rester à Bethléem. Alors, même il s'est dit, d'accord, je prends la décision de partir. Et lorsqu'il voulait partir, le Seigneur lui parle encore en songe pour dire, voilà, un peu comme dit, la décision que tu as prise de partir est une bonne décision, mais vas-y à Nazareth. Il lui rappelle ce qu'il doit faire. Mais cela est passé d'abord par une sensation de peur. Frères et sœurs, il arrive aussi que Dieu utilise nos sensations pour nous parler. Face à une situation, tu sens une peur que tu ne peux pas expliquer. Ne continue pas, reste un peu, va prier, va demander la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu pour toi quand tu as peur et trop peur par rapport à une chose? Et parfois, certaines sensations, on a, comme je le dis, on a une peur anormale. Pour d'autres, on a une joie qu'on n'arrive pas à expliquer. Tu veux faire quelque chose, tu ne l'as pas encore fait. Mais, aïe, 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 aïe. Subitement, tu sens une paix profonde. Tu as une paix en toi que tu ne peux pas expliquer. Et généralement, ce sont des paix qui ne trompent pas. Surtout la paix que tu ressens dans la présence de Dieu. Quand tu pries pour un sujet et que Dieu place en toi une paix profonde, ce sont des paix qui ne trompent pas. Frère, tu veux faire le choix, sœur. Sœur, tu veux faire le choix d'un frère. Tu pries pour la personne. Si tu sens que tu es troublé dans ton esprit, attends, ne continue pas. Attends un peu. Ne sois pas pressé, attends un peu. Mais quand tu pries
Les sentiments n'est pas encore parti. Tu n'as pas encore beaucoup de sentiments. Quand tu n'as pas encore beaucoup de sentiments, là, tu n'as pas encore résolu de partir ou bien d'accepter. Tu pries et tu as une paix profonde. Généralement, ce sont de paix qui ne trompent pas. Ce sont de paix derrière laquelle se trouve aussi la voix de Dieu. Dieu nous parle par des sensations qu'on n'arrive pas à expliquer. Il peut nous parler par une joie que tu ne peux pas expliquer. Dieu parle. Dieu parle. Bien-aimé, que Dieu t'aide à être sensible. Que Dieu nous aide à développer la sensibilité. Et à part le fait que Joseph eut cette crainte, cette peur, que Dieu du reste a utilisé aussi, il y a encore le songe qui revient. Il y a le songe qui revient. Frères et sœurs, comme je le dis, lorsque nous sommes endormis, notre corps est en repos, mais notre esprit est en alerte. Et généralement, pour la plupart des cas, ce que tu es se révèle dans tes songes. Alléluia. Je me redirai à une personne. Ton état spirituel, c'est généralement ce qui apparaît quand tu es dans tes rêves. Bien quand tu rêves. Il y a des gens, ils rêvent. Lui, dans ce rêve, il a toujours rêvé avoir des vêtements, mais des vêtements qui ne sont pas propres. Quand tu rêves tout le temps que tes vêtements ne sont pas propres, vois un peu ta marche. Sûrement ta marche n'est pas bonne. Sûrement il y a des choses que tu fais qui ne sont pas bonnes. Il y a d'autres personnes qui rêvent. À tout moment, quand il se rêve lui-même, il a toujours une petite culotte. Il a toujours une petite culotte. Le vêtement représente aussi une couverture spirituelle. Quand toi, tout le temps, tu rêves que tu as toujours une petite culotte, Dieu veut te montrer qu'au moins niveau spirituel, non, tu n'es pas bien couvert. Alors, prie Dieu que Dieu t'aide à grandir encore, afin d'avoir une bonne couverture. Lorsque nous sommes endormis, notre esprit est éveillé. Notre esprit ne dort pas. Frères et sœurs, je vais vous partager une expérience scientifique qui s'est passée aux États-Unis. Je pense que je l'ai déjà partagé une fois. Qu'est-ce qui se passait? Il y a eu beaucoup de psychologues qui voulaient un peu expliquer le sens onirique de l'homme, c'est-à-dire le fait que l'homme puisse rêver. Alors, ils ont mis beaucoup de personnes dans une salle. Et dans cette salle, près de 50 personnes, ils ont essayé de faire une projection d'un film pendant qu'ils étaient endormis dans leur profond sommeil. Alors à un moment, lorsque toutes ces personnes se sont réveillées, le scientifique qui était là, le psychologue, ont commencé à appeler une après une. Dis-nous, qu'est-ce que tu as rêvé? Qu'est-ce que tu as rêvé? La majeure partie d'entre eux ont rêvé ce qui s'est passé dans le film. C'est scientifique. C'est pas spirituel, c'est scientifique. Et ces psychologues ont démontré que l'homme est d'abord un esprit avant d'avoir ses corps. Et tout en étant endormis, ils pouvaient voir ce qui se passait. Leur esprit était en contact avec le monde tout autour d'eux. Est-ce que ça vous arrive pas? Parfois, quand tu es endormi, tu as l'impression comme si quelqu'un est tout autour de toi. Comme si quelqu'un est à tes côtés. Moi, quand j'étais encore païen, quand je n'étais pas un enfant de Dieu, il arrivait que je rêve, on me pourchasse. J'entre chez nous à la maison, j'essaie de fermer le portail, ça ne se ferme pas. J'entre dans la grande maison, la mieux qu'un rapport, ils ont caramaté, au moins on a accroché Bungi. Ouais, nous sommes mélangeants, mais là, sinon, ils vont m'attraper dans le rêve. J'étais un païen, je n'étais pas un enfant de Dieu. Mais quand je suis devenu un enfant de Dieu, le Seigneur m'a donné une autorité spirituelle. Mon esprit n'est plus le même. Désormais, lorsque les gens me pourchassent, je suis là en train de les regarder. Ils viennent, je les tabasse sérieusement. Si c'est un pitbull, avec une grosse mâchoire, un chien qui me pourchasse dans le rêve, je n'ai jamais compris l'autorité que j'ai dans le monde spirituel. Je ne le fuis pas, je l'affronte. Je le prends par sa queue. Je le frappe jusqu'à ce qu'il va partir.
parce que je ne suis plus une simple personne. Mon esprit a une autorité. Dieu a fait de moi son enfant. Qui est cette autorité? Qui est ce souverain qui va accepter qu'on touche à son enfant? Qui est ce président de la République qui peut exposer son enfant à l'insécurité? Si Dieu, si les hommes protègent leurs enfants, à plus forte raison, Dieu qui est dans le ciel, nous qui sommes ses enfants, est-ce qu'il va nous exposer? Frère et sœur, tu n'es pas n'importe qui. Demande aux sorciers de ta famille, ils vont te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Désormais, en tant qu'enfant de Dieu, parfois quand je ferme une porte, ça se ferme. Tu rêves de quoi généralement? Qu'est-ce qui fait l'objet de tes rêves? Quand tu rêves, tu te vois comment? Toi-même, tu te vois comment? Tu te vois comment? Tu te vois comment? Est-ce que tu es fort même à l'intérieur ou bien tu es faible? Si généralement dans tes rêves, on t'a toujours vaincu, tu as un problème spirituel. Un enfant de Dieu, un vrai. Ah! Aza gagne à filmer partout. Frère, film oh yo moza acteur. D'autres ça l'aura filmé. Yo acteur à filmer. Bazo beto. Pas nous Alain Delon, l'acteur français qui mourait dans ses propres films. Ah, tu n'es pas Jackie Chan. Jackie Chan, même quand tu le frappes, il se réveille. Jacques Van Damme, même quand tu le tapes, à un moment, il se réveille. Ah, moi, je suis un enfant de Dieu. Tu n'as pas le droit de me maltraiter dans mes propres sens, parce que là, c'est mon monde. Mais toi, tu rêves de quoi? Qu'est-ce qui fait objet de tes rêves? Il y a des gens qui ont subi des traumatismes quand ils étaient enfants. Alors il arrive parfois, lorsqu'ils rêvent toujours qu'on est en train de le maltraiter. Ils rêvent toujours qu'ils ont peur. Ils ont une phobie de tout, une peur de tout. Papier pour ils ont peur de tout. Ça, c'est pas bon. Tu as besoin d'une aide. Il faut qu'on t'aide. Voilà. Ça, c'est un homme. Il trouve la solution à la source. Et ça, j'aimerais attirer notre attention pour des gens qui tout le temps regardent la pornographie. Frère et sœur, quand tu es accro, tu es toujours exposé à la pornographie. C'est ce que ton esprit reçoit. Alors, il va arriver que quand tu dors, que ton esprit te renvoie ce que tu reçois. Qu'est-ce qui va se passer? Que le scène que tu as vu, tu vas le répéter dans le rêve. Et il va se créer le phénomène qu'on appelle le phénomène de femme et de mari de nuit. C'est-à-dire que tu as un mari spirituel, tu as une femme spirituelle. Lorsque j'étais à Lomé, il y a un de nos professeurs qui nous a partagé l'expérience d'une femme pour laquelle il faisait la délivrance. Cette femme était mariée, mais il arrivait comment? Elle avait un problème spirituel. Souvent, son mari se retrouvait par terre. Le mari a vu que, ici, là, c'est un autre monde. Il dort, il rêve qu'on le frappe, qu'on le tabasse. Lorsqu'il se réveille, il a la même sensation qu'il avait quand il rêvait. Et après, il se retrouve par terre. Et pourtant, il était sur le lit. C'est-à-dire, bien aimé, le phénomène qu'on appelle femme et mari de nuit, ce sont des démons, des esprits qui malmènent la vie de plusieurs personnes. Tu verras une femme, elle est jolie, mais elle ne se marie pas. Un homme, il est beau, mais il a un problème, même dans son corps physique. Pourquoi? Parce que ces phénomènes-là l'ont tellement oppressé. Et pour la plupart des cas, ces choses sont entrées via la pornographie. Pour d'autres, ces choses sont entrées par la musique mondaine, par la musique païenne.
a même certaines qui ont des problèmes de santé, qui ont des origines spirituelles. Frères et sœurs, tout ce que nous voyons tout autour de nous est d'abord spirituel. La parole de Dieu me parle dans Matthieu. Tout ce que nous voyons est spirituel. Au-delà du fait que le Saint-Esprit utilise notre esprit pour nous parler, au-delà du fait qu'il passe par nos pensées aussi, afin de nous parler. Voilà, on va se limiter par là, pour raison de temps. On va continuer le reste après. Le Seigneur nous parle aussi par notre propre corps. Nous sommes toujours dans comment entendre. Dieu nous parle aussi par notre propre corps. Matthieu chapitre 3, verset 17. Et Matthieu chapitre 17, verset 5. Le Seigneur utilise nos sens. Quand nous parlons de sens, nous voyons, excusez, les 5 sens. Dieu nous parle par les yeux aussi. Dieu nous parle par les oreilles. Il y a eu des gens qui ont vu de visions. Il est là, assis. On lui montre comme un film. Il le voit vraiment. Il y a eu des gens qui ont vu des anges, qui ont vu des esprits. Il y a eu des gens qui ont reçu des directives claires et précises parce qu'ils l'ont vu par une vision claire et précise. Il y a eu des personnes qui ont entendu la voix, un peu comme pour Jésus. Il a entendu une voix lui parler, mais il regarde tout autour, il ne voit personne. Dieu parle aussi par la voix audible, mais c'est rare. C'est rare. Et dans le cas de Jésus, quand à chaque fois lorsque le Père parlait d'une voix audible, par une voix audible, il était au début d'une nouvelle saison de sa vie. Le Seigneur Dieu lui a parlé le jour de son baptême, avant de commencer le ministère, même aussi sur la montagne de transfiguration, avant de s'engager vers Jérusalem afin de mourir. Généralement, ce sont de choses qui sont tellement rares que lorsque le Seigneur te le parle de cette manière-là, ça dit, peut-être que le temps qui vont venir seront de temps difficiles. Alors, il aimerait t'encourager pour te dire, Edmond, je suis avec toi. Je me rappelle un jour, j'allais faire un accident très grave. Le même jour, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé d'une voix audible. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, frère, Dieu m'a donné un message pour toi. Il t'a dit de lui faire confiance. Il est avec toi. Tu peux rencontrer des situations difficiles, mais Dieu te garde. Je prie seulement, bon, ce sont des gens qui parlent de la part de Dieu. Même moi aussi, Dieu me parle. Frère et sœur, la nuit de la même journée, j'ai connu un accident grave qui allait m'écouter là. Dieu parle. Acte chapitre 10 et 11, verset 7. Pierre a entendu la voix. Dieu lui a parlé de manière audible. Acte chapitre 9, verset 4. Paul a entendu la voix et il est tombé par terre. Que Dieu t'accorde la sensibilité. Que Dieu m'accorde la sensibilité. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes sensibles parce que Dieu nous parle. Je prie que Dieu te conduise. On va continuer le dimanche prochain.